Bonjour, bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour Tram en commun après une longue période d'interruption à cause de la pandémie du Covid, vous le savez. C'est la saison 3 qui débute et bien sûr la question de l'impact de cette pandémie, de l'impact de ce Covid, de l'impact du confinement, des arrêts, de l'arrêt du chantier et puis pour le moment encore des restrictions qu'il y a, on a posé la question de savoir ce que ça pouvait avoir comme incidence sur le planning, voire le délai final. Pour le moment, il n'y a pas de réponse dans le chef du consortium qui construit le tram, ni même du donneur d'ordre. En fait, ils ne veulent pas communiquer parce qu'ils sont en train de reprogrammer tout ça. C'est une question de jours, de semaines peut-être avant d'arriver à un nouveau planning, à de nouvelles échéances. Et aussi bien l'OTOE que Tram Ardent nous ont promis de nous donner les informations dès qu'elles seraient là, dès qu'elles seraient diffusables. Pour le moment, ils préfèrent ne pas communiquer sur des choses qui ne sont pas encore complètement fixées. Ça n'empêche, il y a quand même moyen de vous proposer un tram en commun chaque semaine. Des travaux ont beaucoup progressé, on va y venir dans un instant. Et puis vous avez vu apparaître des choses dans votre quotidien, comme par exemple ici, là où passera le tram, juste là. On a vu apparaître ceci sur les arbres, c'est le cas sur le boulevard un peu plus loin aussi. Beaucoup de personnes se demandent ce que c'est. En fait, il s'agit de protection pour ne pas que les machines qui vont venir placer la plateforme du tram ici endommagent ces arbres qui resteront bien là pour que le tram puisse passer. Donc voilà, c'est une protection, c'est une petite réponse qu'on voulait vous donner. Ce n'est pas le propos de cette émission. Cette émission va nous emmener à l'autre bout de la ligne, au centre de remisage et de maintenance qui a beaucoup progressé. Le gros œuvre est terminé et donc on s'en va à Bressoux. Nous sommes sur le parking relais et l'ensemble de tout ce qui est éléments préfabriqués a été posé et là nous sommes en train de réaliser les chapes de compression qui est la dernière étape du gros œuvre. Voilà, ça c'est vrai pour le parking, on a 3 étages en dessous de nos pieds et puis alors sur le reste du site ça a bien avancé, là aussi le gros œuvre globalement est fini. C'est ça, donc sur l'ensemble des bâtiments le gros œuvre est terminé quasiment. Là on est dans le bâtiment d'exploitation. C'est le local qui va être réservé aux techs et donc ils auront ici tout ce qui sera nécessaire. Donc tout l'ensemble des données remonte à cet endroit qui est le poste de commande du tramway. Et là on rentre dans la partie technique spéciale. Donc vous voyez on est au démarrage. Donc tout ce qui est ventilation, électricité, plomberie et puis les parachèvements, les cloisons et toutes les finitions. Il nous reste un dernier lieu à découvrir. On va y aller. C'est ce que j'appelle le tramway. Je ne sais pas si c'est son nom officiel. Le nom officiel, c'est la station-service, parce que le tram, il fait le plein aussi. D'accord, on y va. Donc ici, on pose des rails, c'est ça? Oui, c'est ça. Ici, on va poser les rails de chaque côté d'une fosse d'inspection du tram. Il y a la passerelle derrière pour pouvoir inspecter le toit des trams, pour vérifier qu'il n'y a pas d'éléments étrangers comme des branches d'arbres ou des choses comme ça dans la caténaire. Et inspection par en dessous pour vérifier qu'il n'y a rien de coincé dans les bogies. Et puis il avance, il se fait laver, il se fait sécher. C'est ça, il se fait laver là-bas au bout. Ici, il y a toute la partie sécurité incendie qui est déjà installée. Donc les canalisations, le désenfumage au niveau du toit. Et ici, ce sont les canalisations d'air comprimé, puisque nous avons à côté de nous le silo qui va, avec l'air comprimé, faire le plein du tram en sable. Voilà, car on rappelle l'utilité du sable pour le tram. Pour freiner, pour bien accrocher sur les rails. Il y a la longueur pour 2 rames à peu près, donc il y a 45 mètres qui sont la fosse d'inspection, et les 45 mètres suivants, c'est pour le nettoyage. Et le tram rentre ici à 5 km/h, et une fois qu'il est dans le lavage, il circule et il fait son lavage à 5 km/h. Voilà, et après il s'en va du côté de la maintenance, où nous on va aller retrouver Jérôme. La première qui est plus proche de moi, c'est la maintenance numéro 1, sur lequel on va accueillir le tour en fosse. Le tour en fosse, c'est la machine qui permettra de reprofiler les bogies et les roues du tramway lorsqu'elles seront hors tolérance pour l'exploitation. La deuxième qui est juste à côté, ça sera la voie M2 qui va accueillir un banc d'essai pour prendre toutes les mesures sur les bogies, sur les roues. Et sur les 2 voies M3 et M4 qui sont sur l'autre côté, ça sera les voies sur potelet qui permettront de faire une maintenance, donc d'aller sous la rame et avec le système de passerelle qui est installé, de monter sur le toit, accéder aux batteries du matériel roulant. Voilà, c'est donc sous ces auvents que seront remisés
les rames du tram de Liège la nuit pendant quelques heures entre deux services. Je voulais vous montrer encore ceci avant de se quitter. C'est une machine évidemment comme une autre, si ce n'est qu'elle a une petite particularité. C'est ceci qui lui permettra de circuler sur les rails, histoire par exemple d'amener d'autres rails à poser à côté dans des espaces un peu étroits. C'est la fin de cette émission de reprise pour cette 3e saison de Tram en commun. On voulait vous montrer cet endroit qui a beaucoup bougé en 2020 malgré les circonstances particulières de cette année. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.